Alors une petite vidéo que j'avais dit que je ferais depuis longtemps pour parler de mon portefeuille crypto. On va commencer par le disclaimer hein, et après on parlera du portefeuille. Alors le disclaimer comme d'hab. Petite vidéo de review de mon portfolio et de mes investissements. Alors comme je suis aux US, je vais commencer par la tradition américaine en rappelant qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans la vidéo, c'est juste du divertissement. Et je vais vous la faire en anglais aussi au cas où il y aurait un américain qui soit perdu sur la vidéo. Nothing in this video is financial advice, it's just for entertainment. You should ask for a professional if you need for any financial advice. And you should also go watch another video because this one will be in French. Ok, maintenant on peut passer aux cryptos. Donc les cryptos, j'ai deux échanges et un wallet, on va dire long terme, cold storage. Donc j'utilise Kraken et Gemini pour les échanges, qui sont plutôt fiables et une bonne réputation. Et Ledger pour le wallet. Bon, je regarde à changer parce que je suis pas très fan. Ils ont une mauvaise réputation, Ledger, mais pour le moment, je suis encore là-dessus. Et ouais, donc les cryptos, je les reporte pas chaque mois parce que mon outil hein, pour gérer mes transactions supporte que les stocks en fait. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo un peu à part. Et de toute façon, c'est du long terme. Je fais pas vraiment de trading pour les cryptos. Et si je fais du trading, c'est plus en utilisant les ETF maintenant que vraiment les cryptos. Parce que c'est très très chiant pour le reporting, pour les taxes. Donc j'essaye de pas trop les toucher en fait. Alors Kraken, mais je pense que je l'ai aussi d'ouvert. Alors Kraken, j'ai principalement de l'Ether. Parce que à un moment je stackais de l'Ether pour générer un peu d'yield, mais maintenant c'est interdit aux États-Unis. Donc j'ai de l'Ether, du Bitcoin, et après Avalanche et le DOT, c'est plus parce que techniquement elles sont pas mal, elles ont peut-être une chance de rester sur le long terme. Donc je les garde. Si ça marche pas bien, peut-être à la fin de l'année, je m'en débarrasserai. C'était des trucs que j'avais acheté au dernier cycle haussier pour se protéger un peu au cas où il y avait un nouveau contender en plus du Bitcoin et de l'Ether. Quelque chose de un peu plus smart. D'ailleurs, DOT, ça a été fait par un des cofondateurs de l'Ether. Et c'est une bonne chaîne, mais bon, pas trop de succès. Donc on verra si je garde ou je m'en débarrasse. Ça a pas l'air d'avoir trop pris. Quoi d'autre? Gemini. Donc Gemini, je pense que je l'ai aussi là. Voilà. Alors Gemini, bon, c'est un peu coupé, mais j'ai aussi du fantôme en fait. Donc toujours Bitcoin, Ether et fantôme. C'est pareil, fantôme, j'avais pris ça au dernier cycle aussi, au cas où il y aurait une divergence et des gens vendraient leur crypto un peu standard, Bitcoin, Ether pour des choses qui étaient un peu plus tendance au dernier cycle. Un peu comme l'AVAX et le DOT, je m'en débarrasserai sûrement si ça prend pas trop, si ça repompe pas ce cycle-là. Ensuite, Ledger. Alors le Ledger, je dois l'avoir aussi ouvert. Ici, Ledger View, ouais. Donc là, c'est plus long terme. Je vais le bouger un peu, voilà. C'est plus long terme. Et en fait, j'ai toujours les deux seuls qui m'intéressent vraiment, Bitcoin et Ethereum. Donc c'est là où je stocke en fait un peu plus hein, que sur les échanges. Donc là, on voit 285 000 de Bitcoin et 130 d'Ether. Donc là, c'est plus vraiment long terme. S'il faut vendre, je retransfère sur les échanges, mais c'est un peu chiant, donc je le laisse sur le wallet, j'y touche pas. Et c'est aussi ce que je voulais dire dans ma conclusion. C'est plus, en fait, plus les cryptos, c'est plus du hold pour le long terme, un peu comme le gold dans mon stock brokerage. Je ne traite pas vraiment les cryptos comme ça sur les échanges, parce que c'est très très chiant pour les taxes, en fait. Et donc, j'essaie de pas trop y toucher. Le plan, ça serait d'essayer de stacker aussi de l'Ethereum pour Yoli, parce que j'en ai assez pour faire un private node, et ça, c'est pas interdit aux US. Du coup, ça me générerait un petit retour entre 3 et 4%, je crois, aujourd'hui, ce qui serait quand même sympa à prendre. Faut que je regarde, ça a l'air un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en fait. Donc ce que je disais sur le long terme, vendre les petites, hein, celles que j'avais achetées au dernière pump là avec genre Avax, Dot, Phantom. Si elles repartent pas à cette pompe là, je les vendrai et je resterai sur le Bitcoin et l'Ethereum qui sont vraiment celles qui je pense qui long terme
peuvent marcher, surtout avec les ETF, hein. Bitcoin a déjà son ETF, ETH il arrive. Et je vends un petit peu quand même de temps en temps, pour sécuriser les gains, parce que j'ai acheté ça il y a longtemps, donc j'avais pas mis beaucoup, mais là ça vaut beaucoup plus. Donc faut pas se laisser non plus emporter, donc de temps en temps j'en vends, je sécurise les gains et je mets ça sur un truc un peu plus safe, comme le SP500 pour le long terme. Un des problèmes que j'ai avec les cryptos, c'est que c'est difficile en fait à donner, hein. Genre, si tu veux donner ça à tes enfants ou à, je sais pas, de la famille, c'est un peu compliqué. D'où l'avantage en fait des ETF, hein. C'est aussi pour ça que les ETF sont très appréciés, parce qu'en fait les ETF c'est quelque chose qui existe, qui est bien encadré par la loi, ça se transmet assez facilement un brokerage à compte à la famille. Donc voilà, c'est à peu près ça pour mes cryptos, rien de particulier. Focus Bitcoin, Ethereum, quelques petits altcoins qui avaient eu du succès au dernier cycle, que je garde au cas où et que j'aime bien techniquement, surtout DOT et AVAX techniquement sont assez bien foutus. Et essayer de stacker pour l'Ethereum. Si j'arrive à stacker pour l'Ethereum, je ferai une vidéo pour expliquer un peu combien ça rapporte. Donc voilà, les cryptos, je les mettrai pas dans mes portefeuilles review parce que de toute façon, c'est quelque chose que je garde pour le long terme. J'y touche quasiment pas à part vendre un petit peu de temps en temps. J'avais vendu, je crois, 50 000 il y a pas très très longtemps, que j'ai dû remettre sur les stocks. Plus pour garder des gains. Donc voilà, c'est quelque chose je traite pas, donc j'en parle pas. Et je considère que c'est du bonus, c'est pour ça que c'est pas non plus dans mes portefeuilles update. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'espère que j'aurai vendu assez. J'ai déjà vendu assez pour me couvrir de toute façon en investissement initial depuis un moment. Donc c'est juste du bonus. Voilà, sur ce, à une prochaine fois.